salut, c'est Miroir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va faire cette fois-ci un peu de 1v1. C'est pas vraiment mon mode préféré, et j'en fais très rarement, mais de temps en temps c'est chill, ça fait plaisir. On joue tout en queue de pou parce que tout simplement j'ai que ce mode-là, j'ai que des modes de pou. Du coup là on voit il avait Forge Lave 180 ripoux, et Calflip c'est vraiment un match-up qui est compliqué, et surtout quand on n'a pas d'érosion, ça tape énormément fort. Du coup à chaque fois je mets une pre-tech parce que même avec l'érosion on n'arrive pas à tanker les dégâts. Voilà, du coup, je l'avais bien avancé pour le forcer à avancer, pour taper dans le pre-tech, et moi pouvoir lui mettre la pression. Tout simplement, un EK flip, vu qu'on n'a pas d'héros, il n'y a pas le choix, faut juste bourriner un maximum. Alors que la classe a un potentiel de régène complètement dingue. Le dos coco, ça sert à rien, parce que comme on a vu là, il a mis le péril au cas où j'avais un dos coco. Du coup, le dos coco, je vous déconseille contre un EK flip, ça peut plus se retourner contre vous que, plus qu'autre chose. Voilà, du coup, dans le match-up, vu qu'on n'a pas d'érosion, tout le temps tuer le chaton. Voilà, du coup, vu qu'on n'a pas grand-chose d'autre à faire, vu qu'il a plein de boucliers et plein de résistances poussées, ça sert à rien de le taper. On va lui retirer des résistances poussées. Voilà, du coup, on le force vraiment à avancer. Voilà, du coup, là, vu qu'il s'est Odora et qu'il a encore plein de boucliers, on va juste lui retirer les points de bouclier et bien reculer. Comme ça, il a très peu de PM, ça va le forcer à avancer. Et après, là, on va être normalement assuré de lui mettre un tour récursivité. Bah, du coup, il doit bien s'avancer s'il veut prendre la longue râpeuse. Alors, on voit notre Vitamax elle descend très très vite. Du coup, c'est vraiment une course contre la montre contre les EK Flip. Faut essayer de bourriner vraiment le maximum. Heureusement que Steamer de Pouf, ça roxe énormément parce que voilà, il va essayer de taper un maximum. Et vraiment, quand je joue sur tension, ça sert pas à grand chose de vraiment de clean les invoques. Et voilà, on va pouvoir le finir tranquillement, malgré qu'il avait plein de résistance poussée. Et voilà, le match est terminé. On se retrouve pour le prochain. Voilà, on se retrouve pour le deuxième colis. On est contre un match miroir steamer contre steamer. Et c'est encore plus beau parce que steamer de pou contre steamer de pou. Vraiment le full beau jeu. C'est ça vraiment. C'est le match-up qu'on aime. Du coup, là, il va essayer de m'agresser directement tour 1. Du coup, dans le match-up miroir steamer de pou contre steamer de pou, faut surtout, dès qu'on s'approche pour deux steamers adverses, faut toujours faire en sorte de soit le tacler avec le chalutier, soit après s'éloigner avec l'attaque tirelle ou ce blindage tout simplement pour pas reprendre le retour du bâton. Du coup, on va lui mettre un petit tour, tour 1, comme ça on va le tacler et on va se reculer avec l'attaque tirelle en même temps. Du coup, c'est un des rares match-up où j'aime bien jouer évolution contre les steamers, comme ça on a le contrôle de la map, du placement. Parce que steamer, je vous apprends rien, ça a énormément de mobilité. Et vraiment, on a envie d'avoir le contrôle du terrain pour éviter de passer tout le combat à courir après son adversaire. Du coup, comme je le dis, je m'approche, du coup, obligé de me blindage. Comme ça, il va pas pouvoir me mettre des deux coups. Voilà, du coup, il avait un forge lave, moi j'en mets pas parce que c'est rare les steamers de pou en match miroir. Après, je vous conseille contre steamer de pou de mettre juste un forge lave et jouer élémentaire. Mais moi, j'ai que des modes de pou, vu que je suis pas vraiment un grand joueur de 1v1. Mais vraiment, avoir de l'érosion, c'est bien, bien meilleur contre steamer de pou. Voilà, du coup, vu qu'il joue évolution également, je décide de tuer sa tactirelle. Comme ça, il va pas pouvoir s'approcher, il est obligé d'en évoluer une autre. Du coup, il va courir au bout de la map pour en évoluer une nouvelle.
Du coup, contre les steamers qui jouent comme ça, évolution, du coup, ce qui est intéressant, c'est hors map, soit sa tourelle, soit le steamer, tout simplement. Comme ça va l'empêcher de l'évoluer au prochain tour. Et vraiment, quand tu fais ça, il est totalement baisé. Il, euh, il y a une tourelle qui peut plus du tout exploiter. Il doit attendre d'avoir sa relance ou foncer au bout de la map, et pas du tout rentable. Du coup, il décide d'évoluer une gardienne, parce que niveau point de vie, on est largement devant pour l'instant. Voilà, du coup, on va utiliser la même stratégie. On va hors map sa gardienne, comme ça il va plus pouvoir l'exploiter encore une fois. Vraiment, ça sert à rien des fois de tuer les tourelles alors faut jouer sur le placement pour plus qu'elle soit utilisable par le teamer. Voilà, du coup on continue à mettre la pression. On va forcer le blindage. Du coup là on voit, il va me retirer des résistances poussées pour le prochain tour. Du coup on va directement blindage. Et tout simplement, on va lui retirer des résistances poussées et on va essayer de le bloquer au maximum pour pouvoir lui mettre un gros tour, l'empêcher de se barrer. Tout simplement, il a plus de relance de tourelle, il n'y en a plus qu'une normalement. Du coup, il faut essayer de le bloquer au maximum. Voilà, du coup, il va essayer de tuer ma tactile. Il avait rien de... Ah, il avait le relance de la tactile. Je pensais qu'il lui restait un tour. Voilà, du coup, on va lui mettre normalement un petit rail. Voilà. Et encore une fois, on va faire comme le premier tour à peu près. On va lui mettre un rail et on va se reculer avec la tactile, plus le tacler avec le chalutier. Voilà, du coup, on a largement l'avantage en point de vie pour l'instant. Du coup, il va plus pouvoir jouer offensif. Du coup, là, faut pas lâcher la pression vraiment. Du coup, là, il va essayer de se rapprocher de la gardienne. Faut avoir le soin. Du coup, là, j'étais un peu emmerdé. Je suis obligé de reculer pour pouvoir évoluer. Du coup, là, je décide de jouer plutôt agressif. Essayer de vraiment de bloquer dans le coin en le bougeant de place pour essayer de le finir au prochain tour. Et comme ça, on va pouvoir le tacler avec le chalutier. Et on va essayer de le tuer tout simplement au prochain tour. Du coup, là, c'était un peu risqué ce que j'ai fait parce que il peut facilement me mettre un petit mur. Voilà, un petit rail, pardon. Il décide de pas faire de rail, mais il va juste blindage. Du coup, tout simplement, on va essayer de tuer sa tactirelle en retour. Du coup, la petite feuille de ma part, j'aurais peut-être... Ah bah, j'ai tué de justesse, mais c'était limite. Du coup, j'ai pas pu blindage. À la base, je voulais vraiment blindage. J'aurais pas dû enlever les résistances poussées et avoir le kill assuré sur la tactirelle avant de retirer des résistances poussées. Du coup, là, on se prend un gros tour bêtement. Et du coup, comme j'ai dit, il faut tout le temps, si tu mets un rail, soit t'as le blindage, soit t'essaies de te reculer. C'est pas ce qu'il a fait. Du coup, on va pouvoir lui mettre un petit rail et pouvoir le finir. Du coup, faut toujours faire attention de pas se prendre le retour du bâton. Allez, bien joué à lui. On se retrouve pour le dernier colis. Voilà, du coup, on va se retrouver pour le dernier colis contre un SRAM. Vraiment, c'est la pire classe à affronter en steamer. On n'aime jamais affronter un SRAM. Enfin, qui aime affronter un SRAM? Je pense personne. Parce que vraiment, on est contre une classe, c'est un peu random. Tu peux pas trop savoir où sont les pièges. Tu te dis peut-être il est là, peut-être il est pas là. Du coup, on va essayer de chercher un maximum les pièges. Voilà, on n'a pas trouvé. Après, on est face à l'Atradon. Vraiment, je crois que c'est le meilleur SRAM en AV1. Il a gagné la Tarkan Cup. Du coup, là, on voit, à chaque fois qu'il joue, il a aucune raise, mais il a juste plainte de résistance poussée. Ça me fait bien chier. Du coup, là, on joue en Dopu avec une Cabriquerelle pour éviter de se prendre trop cher avec les réseaux. Du coup, encore une fois, on va essayer
trouver un maximum le réseau, mais face à l'Atradon, il les place bien, ses pièges, j'arrive jamais à les spotted. Voilà, du coup, là il va full m'éroder, il a bien raison. Du coup, au début, je savais pas trop s'il avait fail, il voulait me réseau. Du coup, dans le doute, je voulais changer de place avec lui pour m'assurer. Et au pire des cas, on le recule. Vu qu'on est érodé, ça serait con de se prendre des dégâts bêtement. Bah, du coup, il va mettre tout son tour à tuer l'attaque Tyrell. Bah, du coup, va mettre plein de pièges. On sait pas trop vraiment où ils sont. C'est toujours emmerdant. Des fois, ça peut niquer tout simplement tout notre tour, bêtement à cause d'un piège qu'on peut pas tout le temps anticiper. Du coup, on va lui mettre un petit rail avec la marée. Voilà. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est on le tacle avec le chalutier. Et du coup, s'il a pas d'érobade, ça lui baisse bien son tour. Il est obligé de soit méprise, soit mettre, voilà, tout simplement tuer le chalutier. On voit qu'il a d'énormes dégâts. Faut éviter de se prendre un réseau de ça parce que du coup là, il va prendre le Sylvestre. Je sais pas si c'était la meilleure des idées parce que vraiment là, on va pouvoir lui mettre un full tour. Et voilà. Et on va essayer de reculer un maximum. Faut éviter au maximum l'érosion contre le SRAM. Voilà, du coup, ça le force vraiment à avancer pour pouvoir nous éroder. Et du coup, là, on va essayer de le choper avec une gardienne. Voilà, voilà. Du coup, on va le trouver. On va dire c'est un peu le cheat code de la gardienne. Heureusement qu'on l'a parce que et du coup, il va en profiter pour se régène au maximum sur la gardienne. Du coup, il met un piège d'IMO, mais vraiment, on a énormément d'esquives sur ce mode. On en a 90. Normalement, ça devrait bien se passer. Voilà. On a tout esquivé, c'est magnifique. Voilà, du coup, avec la turbine, on va pouvoir le placer. Parce que souvent, l'Atradon, ce qu'il aime bien faire, c'est mettre des pièges pour éviter les deux poux. Du coup, faut être tout le temps essayer de brain un peu avec la turbine à un endroit qui est pas le plus évident. Du coup, là, il a bien joué, il nous a mis un sacré réseau sur érosion. Là, on croit qu'on est bien, mais on a encore la vitale de la gardienne. Voilà, du coup, là, on va lui mettre un petit rail. Et ultra important, essayer de le mettre hors map pour pas qu'il nous perfidie chose trap. Parce que tout simplement, on n'a que 30% de résistance sur ce mode. Faut pas se prendre ce genre de tour, surtout sur l'érosion. Du coup, ça va là, il va jouer défensif pour tuer l'attaque Tyrell. Il va encore une fois, nous éroder. Du coup, là, encore une fois, il a mis un piège. Voilà, faut tout en brain, parce que un piège bien placé, ça te ruine les deux poux. Ça ruine, ça peut tout un temps ruiner un tour. Faut essayer d'anticiper où il a pu mettre ses pièges. Du coup, il lui reste un tour avant la vie. Du coup, on va essayer de le tuer au prochain tour. Du coup, il va mettre un full tour plus la maîtrise pour ce hors-map. Et voilà. C'est typiquement ce que j'aime pas contre les SRAM. Si tu peux pas savoir où sont ses pièges. Du coup, là, je le tuais, mais un piège mal placé, tu peux pas toujours anticiper. Souvent, il y a des pièges, tu sais pas s'il a mis ce tour-là ou 10 tours avant. Il devrait mettre, je sais pas ce que vous pensez, up un peu les pièges, mais qui restent moins longtemps sur le terrain. Ça serait tout simplement moins fort en 1v1 et plus fort en 1, en 2v2 et 3v3. Parce que le spam piège en 3v3, c'est nul à chier. Alors qu'en 1v1, c'est totalement broken. Voilà, du coup, on va le trouver sur un V. Vous savez bien, comme ça, on va pouvoir le spot avec la gardienne. Du coup, là,
Faut espérer qu'il nous tue pas. Quand j'ai vu concentration de chakra, vraiment, on n'aime jamais ça. Voilà, du coup, il va pouvoir nous réseau. Et heureusement, ça nous tue pas. Mais par contre, en héros, on est full érodé. Voilà, du coup, là, le piège m'a fait un peu bégayer. Du coup, je savais pas trop c'était quoi le plus opti. Il me restait plus beaucoup de temps. Et tout ça. Et tout simplement, j'ai pas eu le temps de finir mon tour. Après, je sais pas s'il avait un piège sur le chemin qu'empêchait de tuer. Mais sinon, mon rail, ça tuait à 100%. Et dommage. Bien joué à lui. Dommage. Je savais pas s'il y avait un piège, je lui ai demandé, mais il était en privé. Du coup, on ne saura jamais si ça tuait ou pas. Du coup, voilà, c'était mes miroirs pour un peu de 1v1. Je risque pas d'en faire énormément parce que c'est pas vraiment un mode que j'apprécie au maximum. Tout simplement aussi en 1v1, c'est un mode, enfin, il faut beaucoup de modes pour être vraiment compétitif en 1v1. Alors que moi, j'ai que des modes de poux. Par exemple, typiquement contre Roublard, Dopu, force à vous pour gagner en Dopu, en Roublard, alors qu'en élémentaire, c'est bien plus simple. Bon bah voilà. Alors, allez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao.